Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review, celle de la fameuse Didi de la collection Adorable Amazing. Donc je suis super content de vous la présenter. Je l'ai aussi acheté à 12,95 € à Carrefour, donc en même temps que les autres, en solde, 2 ans plus tard bien sûr. Elle est juste géniale, donc je sais que je fais les reviews un peu tard et que la mode est un peu passée, mais je trouvais vraiment intéressant de pouvoir, déjà c'est un peu vintage donc c'est cool, et cette marque est vraiment, enfin cette gamme de poupées est super bien travaillée, donc c'était un peu dommage de passer à côté. Et en plus de ça, franchement, elles sont super jolies, donc ça fait, c'est pas du temps perdu ni de l'argent perdu pour moi. On a toujours notre petit plastique avec le petit prénom Didi, donc différent par rapport à la poupée au niveau de la couleur. Donc là, elle était rose. On a la fameuse poupée qui est juste incroyable. Alors, j'étais vraiment pas fan, ça va faire vachement de bruit à cause du plastique. J'étais vraiment pas fan de la poupée de base. Je la trouvais pas jolie quand je voyais l'artwork. Et quand j'ai vu la poupée en elle-même, j'ai fait ah oui. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit quand même que l'artwork ne ressemblait pas du tout à la poupée. Donc oui, je vais encore continuer à critiquer et à comparer le dessin de la poupée. Mais vous voyez bien qu'elle est incroyable. Et alors, ce que j'ai adoré dans cette collection, c'est qu'il y a énormément de collants, énormément de chaussettes. Et c'est super rare ça pour... Enfin, c'était super rare à une époque pour les poupées. Maintenant, c'est vrai qu'avec les OMG et les Rainbow High, on en trouve pas mal. Mais à l'époque, c'était rare. Donc, ils ont un peu lancé la chose. Je vais la sortir de boîte. Juste, ces chaussettes sont juste incroyables. Et tout le reste aussi, en vrai. Et je suis super content d'avoir la collection entière. Parce que elles sont vraiment déjà super rares. Elles sont devenues hyper rares et sur les sites de revente, je sais qu'elles se vendent au-delà de 40 €. Donc c'est un peu dommage, je trouve ça vraiment triste pour ceux qui n'ont pas pu les avoir à une époque. Donc si vous pouvez les avoir en magasin, en déstockage ou en solde, n'hésitez pas à les prendre. Parce que franchement, vous allez le regretter plus tard. Je sais que moi je suis passé à côté de plein de poupées à cause de ça. Alors, pour les bras, c'est toujours compliqué d'y couper. Voilà. Et la dernière. Et le cou. J'ai toujours peur au niveau du cou, je me dis que je vais l'abîmer. Ah, il y a les mains qui sont attachées. Attendez, mais j'ai pas coupé celle du cou. Ah, il y en a une deuxième pour le cou. Oh, ok. Oulala. Je vous dis, on va les... un jour, les coups, ils vont se casser tout seuls à cause de ce genre d'accrochage. Parce que pour les Miraculous, c'est pareil. Et franchement, j'ai cru que j'avais fissuré tous les coups. Ce sont les marques de poupées qui ont le plastique le moins solide du monde, qui mettent des attaches à des endroits. Vous voyez la taille du cou, enfin, il est tout petit. Ça va se casser à force, faut arrêter. Enfin, personne va m'entendre d'ici, je pense, mais enfin, c'est pas intelligent de faire ça parce que là, c'est les coups les plus fins et les plus fragiles, les moins bien, les moins bonnes qualités qui au final mettent des attaches, qui en mettent 3 des attaches. Les Miraculous, j'avais 3 attaches pour le coup de Renard Rouge. Je me suis dit, mais je vais la casser, c'est pas possible. Donc voilà, puis en plus ils mettent, comment dire, après c'est des usines ici. Finalement, à côté, on a les cheveux, donc on peut pas couper n'importe comment parce que sinon on coupe toute une mèche, après un carré. On a toujours un socle, un stand argenté, donc je suis un peu dessus. Donc toutes les basiques vont avoir les mêmes socles. Donc d'accord, c'est une première gamme et du coup c'était juste une marque de lancement. Mais j'aurais aimé avoir un socle par couleur, de couleur pour chaque coupé, comme les Rainbow High et les Monster High. Dommage. D'ailleurs, j'espère qu'au retour des Monster High, on aura ce genre de détails parce que des socles noirs, c'est joli, mais voilà quoi. Parce que là, les Rainbow High font vraiment de toutes les couleurs, donc c'est juste incroyable. Je commence vraiment à être fan des Rainbow High encore plus qu'avant. Et j'ai vu les Junior High et je vous garantis qu'il va y avoir au moins 2-3 reviews de ces superbes poupées sur la chaîne. Alors là, j'ai un morceau de l'épaulette qui a été mal coupé.
Voilà. Donc, on va commencer avec la poupée. On a des super chaussettes style élastique, très sportive, hein. Ça fait un effet footballeur ou tennisman au niveau du tissu. Vous voyez, il y a les élastiques. Du coup, il n'y a pas d'élastique au niveau de ici, de la hauteur. On a vraiment que la matière élastique. Et du coup, elles sont jaune, jaune fluo. Et on a un peu de blanc dans les creux de la matière. Et on a du coup une écriture jaune avec marqué sweet, sweet. Ok, c'est juste marqué sweet à chaque fois avec un point. Donc c'est plutôt joli. Et on a du coup deux bandes blanches juste avant, enfin, au niveau du mollet, qui encadrent l'écriture. Voilà, super joli. On a toujours des articulations au niveau des genoux. Je préfère préciser pour chacune des vidéos. Des hanches, voilà. Des bras, des épaules du coup. Des coudes. Dans quel sens là? Voilà. Et au niveau des mains. Et au niveau du cou aussi. Voilà. Et puis celle-ci, elle n'a pas d'élastique, donc je peux vous faire un 360. Voilà. On a une superbe tenue qui m'a un peu fait craquer. J'aime beaucoup les détails des tenues. Elles sont vachement bien faites. Mais du coup, là, c'est une tenue ensemble. Donc là, je suis un peu déçu. Je pensais que la salopette serait divisée, enfin, une partie différente du haut. Donc on a un scratch à l'arrière. Voilà. Tout simple. Et on peut voir... Ah oui, oulala, je vous ai oublié à chaque fois. Ça fait 2 vidéos que j'oublie de vous dire qu'il y a une articulation au niveau de la poitrine, donc du torse. Donc ouais, d'ailleurs vous n'aviez jamais vu une Adorable sans le haut. Voilà à quoi ça ressemble. Donc elles sont pas trop fines, donc ça va. Enfin surtout sur ce côté-là, elles sont quand même vachement fines. Mais là ça va, donc elles sont pas trop fragiles. Le plastique elle a vachement bon. Donc en soi on va pas avoir de problème au niveau de l'équilibre de la poupée qui va finalement la casser. Alors j'aime beaucoup, je vais juste vous accrocher ça et vous faire voir le détail que j'aime beaucoup. C'est celui du col qui est super bien fait parce que on avait pendant des années des cols non cousus, c'était juste une matière, enfin c'était juste dans la forme de la coupe. Mais là on a un t-shirt avec du coup un col bien cousu dessus correctement comme on peut retrouver chez nos vêtements à nous. Donc je trouve ça super cool. Et maintenant ils s'y mettent tous, surtout Barbie. Donc je trouve ça super joli, ce détail. Donc on a du coup un t-shirt à manches longues. Enfin du coup un t-shirt qui est accroché à la salopette. Mais voilà, un t-shirt à manches longues. Qui sont plutôt assez proches du corps. Qui est blanc à rayures rose. Ou rose Barbapapa. Donc j'aime bien, mais je ne regardais pas 30 ans parce que ça me ferait mal aux yeux. Et du coup, son thème à elle, j'imagine que c'est un peu les sucreries. Vous savez, je vous avais dit qu'elles avaient à peu près tout un thème. Parce que du coup, on a une salopette, enfin, une salopette, un short-topette. Ça n'existe pas ce mot. En effet jean, qui est du coup du tulle, pas du jean. Pas du tulle, de la matière rigide et plutôt normale, comme la moitié des poupées. Et du coup, on a des effets de vermicelle sur toute la partie de jean. Donc je trouve les motifs super jolis. Donc on a du jaune, du rose, du vert, du bleu, du blanc. Et j'ai dégommé une lumière. On a notre petite sucette comme ça. Ici, donc j'aime beaucoup l'effet. Donc c'est du plastique. Voilà, c'est du plastique rose fluo. Avec du coup de la peinture blanche pour faire un effet de sucette. Donc je trouve ça super joli. Donc ce sont des petits boutons pour la salopette. Et on a du coup nos rubans qui sont du coup les, ah, les lanières de la salopette. Donc on a des rubans roses, tout simple, qui sont plutôt rigides et bien cousus. Donc on va pas avoir de problème d'effilochage. Et du coup une couture bleu-violette, enfin plutôt mauve, pour rappeler la couleur du jean. Et du coup on a des petits volants ici, jusqu'à l'épaule. Et c'est super joli, le fourfou, il est incroyable. Du coup il est plus fin et il va au plus large et au plus... je trouve ça super joli. Je trouve ça incroyable. Je suis fasciné par ce détail en fait. La salopette est incroyable. Il est super beau. Franchement, j'adore cette tenue. On a des super longs cheveux qui arrivent du coup, comme je vous avais dit. Alors,
Attendez, parce que je vais enlever cette partie-là parce qu'elle est différente. On a des cheveux qui vont jusqu'au niveau du talon. Et si on tire, on a un peu plus long que le pied. Donc ils sont vachement longs, ils sont plus longs que ceux de Noah. Ils sont pas lisses, mais pas bouclés. Ils sont plus ondulés, je dirais, mais légèrement. On a du coup du vert jade. Voilà. Avec du rose barbe à papa sur l'autre côté. Plus du fuchsia même. Je trouve ça super joli. Et on a du coup notre petite mèche laquée comme pour Willow et Noah, qui est du coup, comme je vous avais dit, laquée mais pas trop. Donc on a toujours la souplesse, la douceur du cheveu, mais du coup on a l'effet laqué, surtout sur la boucle pour garder l'effet ondulé. Donc elle est torsadée comme pour les autres et elle est super mims. Voilà, on a un crâne peint en rose au cas où. D'ailleurs on a l'année du moule 2019 en Chine. Et du coup, c'est bien une partie séparée, donc la raie au milieu. On a du coup un côté fuchsia et un côté jade. Je les trouve super jolis. Par contre, ils sont vachement brillants, plus brillants que les autres, je trouve. Ouais, ils sont vachement brillants. Mais en tout cas, ils sont toujours aussi doux. Ah non, je dirais qu'ils sont un peu moins doux quand même que ceux des autres. Ils sont vachement brillants, moins doux, mais pas rigides, pas rêches non plus. Donc voilà, mais je les dirais moins doux. Et ils sont tout aussi... Ah non, moins souple quand même, parce que quand on fait comme ça, c'est déjà moins souple. Peut-être une qualité différente par rapport à la couleur. Et du coup, on a une torsade de chaque côté. Donc là, on a notre petite torsade qui part d'en bas. Et on a une torsade qui part d'en haut et sur et qui nous prend tous les cheveux du devant pour faire une torsade, pour maintenir les cheveux. Et c'est super joli. Donc on a une torsade rose et une torsade verte ensemble. Et je trouve ça super joli. Et la raie vient jusqu'au bas du crâne, j'ai l'impression. Ah non, voilà. Si, elle va jusqu'au bas du crâne. On a bien une raie jusqu'au bas du crâne. Donc si on défaisait la coiffure, on aurait bien une raie vraiment incroyable. Parce que très peu de poupées le font. Des fois, ils s'arrêtent là. Et puis voilà, après, vu que là, il y a plein de cheveux qui tombent, bah, ça se cache. Donc je trouve que c'est un bon détail. Et franchement, ils ont mis les bons points aux endroits. On a des lunettes plutôt simples qui maintenant rappellent la Barbie Extra numéro 3. Donc on a des perles blanches sur tout le contour de la lunette. Une lunette avec des verres rose transparents et une branche toute fine. Mais alors vraiment, les branches sont très fines. Et ce que je trouve dommage, c'est que, bon après on peut pas toujours demander parce que c'était une première gamme. Mais un côté vert ici et un côté rose, ça aurait été super joli. Mais voilà, on peut pas tout demander. Et je trouve que dommage que ce ne soit pas des vermicelles qu'on puisse retrouver ici. Ou alors cet effet-là de lunettes. Parce que du coup, l'effet perle, moi je trouve que ça serait mieux aller sur Noah en mode été, la mer, les perles, bref. Donc voilà, mais on a vraiment des branches toutes fines. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, les branches sont pas assez longues pour bien aller correctement derrière l'oreille. Donc c'est un point négatif pour ça. Parce que j'ai eu des problèmes pour toutes les lunettes que j'ai de mes Adorable. Pas assez longues. Là j'ai l'impression qu'elle est pas assez large. Elles ont un visage plutôt large et au final ça doit faire petit en fait, ça doit faire une tête d'Harry Potter. Donc voilà pour la poupée. Au niveau du visage, on a des détails incroyables, donc on a toujours le même moule de visage et on a toujours la même forme de sourcils. Là ils sont rose foncé. Voilà, on a des lèvres rose foncé aussi, avec du coup du violet, le trait violet pour séparer la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Donc on la voit bien, j'aime beaucoup. Franchement, je suis fan. On a des yeux violet mûr, je dirais. Voilà, ils sont juste jolis. Ils sont comme les autres, hein. Franchement, il n'y a pas de différence. Donc je vais passer un peu, vous voyez, ils sont super beaux, mais les mêmes effets de lumière pour tous. On a un effet de lumière au niveau dessous de l'œil. Donc on a, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ce qui est dommage, c'est qu'avec toutes les poupées, on a le même. En fait, le visage est exactement pareil, mais change juste de couleur. Parce qu'on a au niveau du maquillage, c'est exactement dans la même surface. On a toujours le même petit trait en bas de l'œil. Je trouve ça dommage. Donc on a un effet plus clair, beige, parce que du coup elle est métisse, enfin elle est mate.
On a du coup un fard à paupières rose avec plein de petits points colorés pour rappeler les vermicelles. Donc on a du violet, du jaune, du vert et du blanc avec plein de petites étoiles. Toujours bizarre d'avoir mis des étoiles sur les trois basiques, juste des étoiles blanches sans que ce soit des paillettes. Je trouve ça un peu bizarre parce que du coup ça fait un effet de paillettes brillant et tout. Mais je trouve que là ça fait un peu surchargé. Mais c'est mon avis. Ensuite on a la boîte. Toujours. Alors l'artwork ressemble un peu plus à la poupée, mais honnêtement, toujours un peu différent. C'est surprise à l'intérieur, Didi, donc j'aime beaucoup la boîte aussi, elle est un peu comme celle de Noah, très colorée et très vive. On a l'effet des pages sur le côté, en haut aussi d'ailleurs, je ne vous ai jamais montré. Sur le côté, le logo Adorable Amazing, donc j'aime trop le logo avec le petit peigne et les espèces de petites mèches de cheveux sur le Adorable. Quand on ouvre, derrière on a les petites photos, donc là c'est Didi. Didi d'ailleurs ça me rappelle un dessin animé de l'époque, je me rappelle plus du tout du nom, mais c'était un personnage de dessin animé. Donc on a la super poupée, donc là je la trouve plutôt pas ressemblante parce que encore le make-up n'est pas pareil, les yeux sont pas pareils, mais je la trouve super jolie. Et par contre ces chaussures je suis moins fan, avec ce genre de... Attendez. Oh mais d'accord, donc là on a, sur ce côté là on a marqué sweet, et sur ce côté là on a marqué salty. Je sais pas du tout ce que ça veut dire salty. S-A-L-T-Y. D'accord. Voilà, ok. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a une différence. Ah, salé. Ah, ok. Salé et sucré, peut-être. Alors, je sais pas. Vu qu'elle est un peu sur sur les bonbons et tout, peut-être que c'est un effet sucré-salé. Je sais pas. Peut-être. J'irai traduire tout à l'heure, mais je pourrais pas vous dire. Là, c'est vraiment, mais d'accord. Ok, heureusement que le dessin était là parce que je l'aurais jamais remarqué. Donc, cheveux toujours plus beaux et plein d'entrain, comme d'habitude. On a le fond alors, qui est vraiment pareil partout. Voilà, ce sont un effet de photo shooting. On a un mur. Photo... Ok, un mur, d'accord. Ah, ok, c'est beaucoup mieux. Le décor est incroyable. Ah, je suis trop fan. Je vais vraiment garder ces parties-là de la boîte. Elles sont juste trop jolies. On a un cupcake en néon avec une cerise. On a un donut, un bonbon. On a un petit cupcake encore. Je les trouve super joli. Et du coup, le podium de défilé est super. Oh, il est adorable. Donc, on a vraiment un effet street, mais très magasin bonbon en vrai, de nos jours, à New York ou même à Paris. C'est super joli. On a bien des effets d'ombrage des néons, donc c'est juste super réaliste. Voilà, on a vraiment des effets d'ombrage derrière les néons. Ce qui donne vraiment, je vais garder ce podium, il est pour le moment c'est le plus beau que j'ai vu. Et le plus décevant est celui de Noah. Parce que je m'attendais pas que ce soit des paparazzis, des tapis rouges. On a toujours le petit carton avec marqué comment tout monter au niveau du socle. Mais vraiment, ce podium-là est incroyable. Et du coup, ce qui est dommage, la petite touche négative, c'est que ce soit juste tout simple ici. Pour Noah, on avait un espèce de petit miroir et tout. Et là, on a ça. Ouais, c'est un peu dommage que ce soit juste des traits de peinture. Mais on aurait pu avoir plein de petits vermicelles en mode elle marche sur des vermicelles et tout. Ça aurait été super cool. Non, je suis super fan de la boîte là. Là, je vais le garder. Et du coup, on a encore pour les surprises les mêmes personnages. Pas de différence. On n'a pas Didi, on n'a pas Bella. Donc, dommage. Je vais vous ouvrir toutes les surprises maintenant. Vous commencez à être habitué de savoir ce que c'est. Donc là, je crois que c'est le sac ici. Là, le socle. Ah non, là, ça a l'air d'être le sac. Voilà, les chaussures et les boucles d'oreilles. Voilà la boîte, elle est juste incroyable. Et je trouve que le personnage pour le moment ressemble, c'est celui qui ressemble le plus à sa poupée. Même s'il y a quand même des différences. J'ai trop hâte d'ouvrir ces chaussures et ces boucles d'oreilles. Donc là on a le béret. Le béret. Mais vous voyez, c'est ce que je trouve dommage, c'est que il y a beaucoup trop d'accessoires au niveau de la tête. La Willow, elle avait un serre-tête, des lunettes. Noah, elle a une barrette, des lunettes, elle a un béret et des lunettes. Donc en fait, je peux pas faire de choix parce que je vais pas enlever les lunettes. Elles sont cousues, d'ailleurs c'est super, j'en ai pas parlé de ça. Elles sont cousues à la tête
ou aux cheveux. Et ça fait vraiment rappeler nos anciennes poupées qui étaient comme ça, genre Anne-Lise ou Erika et tout. Et là, bah, comme ça tiendra pas. C'est dommage. En plus, il n'y a même pas de trou pour pouvoir mettre une attache. C'est dommage. Je vais pas pouvoir l'exposer avec. Je trouve ça vraiment triste. Surtout que le béret est incroyable. Donc, il est rose chewing-gum, clairement. Alors, rose chewing-gum. J'ai l'impression d'avoir une boule de chewing-gum dans les mains. Il est rigide. Ouais, il est vachement rigide. On a la petite tige. Il est vraiment rose chewing-gum. J'ai l'impression d'avoir une bulle de chewing-gum. C'est incroyable. Et du coup, bah, il est creux à l'intérieur. Et ouais, il est solide, rigide. On a l'effet de l'élastique ici, sur tout le long. Voilà. Et du coup, non, j'aime beaucoup. On a bien les effets de pli, les effets de creux, les effets de bombage. Il est super bien travaillé. Juste dommage que je puisse pas le mettre avec. C'est dommage d'avoir attaché des... Même la... Ah, même la Reine kaléidoscope, bah, elle a des lunettes, une casquette, enfin... Alors attendez, c'était de quel côté ça? Ah ouais, je mets de côté. Vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que sur l'artwork, là on a du vert et du rose, là on a du rose et du vert. Et là, bah, on a que du vert et que du rose. Donc ce sont deux petits cercles, donc on va dire en sucrerie, parce que j'imagine que c'est fait pour... vous savez, les sucettes, quand elles sont un peu transparentes, elles ressemblent à ça. Et du coup, c'est plutôt... je dirais pas que c'est transparent, mais c'est vachement... c'est pas plein. On voit un peu à travers, mais légèrement. Et c'est vachement épais en plus. Si ça serait plus fin, on verrait grave à l'intérieur. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir fait l'effet de couleurs différentes. Mais j'aime beaucoup le principe de la couleur un peu translucide. Vous voyez mes doigts quand même à travers. Voilà. On a la petite tige qui a l'air hyper fragile. Donc quand je vais les mettre, je vais faire hyper attention. Alors la lumière, ça fait 2 fois que je fais tomber. Et on a du coup un petit anneau de fer, on va dire. Pour les... Vous savez, ce sont des boucles d'oreilles plutôt basiques avec plein de petits cercles qui s'accrochent. Et du coup, à chaque fois, on a un petit anneau de cercle, un petit anneau de fer qui du coup les relie. Vous voyez là, le détail. Donc voilà, pour les deux. Et je les trouve super jolis, mais je trouve c'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule couleur. Donc je vais mettre le rose de ce côté-là pour pas avoir un rappel trop. Alors attendez, parce que c'est ce que je dis, les tiges, elles sont super fragiles. Faites hyper attention. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir fait des boucles d'oreilles si grandes et si détaillées pour certaines, pour finalement avoir des tiges qui sont hyper fragiles. Vous voyez là, on voit bien le côté du trou. C'est pas non plus translucide à fond, mais c'est pas opaque. Donc, non, franchement, c'est peut-être la couleur rose où on voit moins à travers que la verte, mais voilà, donc là on a du vert menthe, pas du vert jade. Et là on a du rose, du rose foncé, alors que là c'était plus barbe à papa. On a les chaussures. Ah, on a encore une brosse comme ça. Ah, et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Ah non, je suis pas fan des chaussures. C'est la même... c'est exactement la même couleur, exactement la même texture que les chaussures de Willow. Et je vous avais dit dans la vidéo de Willow que ça paraissait hyper fragile. Bon là, elles ont l'air... Non, j'ai rien dit. Elles ont l'air hyper fragiles, elles ont l'air de... J'ai l'impression que je vais mettre 3 fois une poupée et qu'elles vont se casser et qu'au final, je pourrai plus jamais les avoir. Je suis hyper déçu de ce genre de détails. Au final, quand on les a sur la poupée, ça fait joli, mais ce sont des chaussures que j'oserais même pas réenlever. Et vraiment, vous voyez, c'est une réutilisation de couleurs et de matière finalement, parce qu'on a les mêmes paillettes, on a les mêmes couleurs, la même texture, enfin la même, ouais, c'est la même texture. Là, on a du vert foncé, enfin c'est bien plein, et au niveau des lamelles, des sangles, c'est tout fin et plus transparent, et je trouve ça vraiment dommage. Et je comprends pas trop finalement l'idée du, enfin je vois pas en quoi ça va avec le personnage. On a cette brosse là, et d'ailleurs tout à l'heure pour Noah, je vous avais dit oui, je comprends pas trop. Je vous avais dit, ça se trouve, c'est par rapport aux autres. D'ailleurs, c'est même pas. Et d'ailleurs, c'est même pas la même brosse que Noah. Elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus. Ouais, c'est le même stand, enfin, la même branche, mais pas du tout le même rouleau. Il est beaucoup plus fin.
Ouais. Et je vous ai dit, oui, c'est par rapport à, ça se trouve, c'est par rapport à sa provenance, d'où elle vient. Ça se trouve, ça c'est la version américaine, ça c'est la version française, et l'autre c'était la version internationale. Mais non. En fait, je pense qu'on aura une brosse différente pour chaque poupée, basique. Parce qu'en fait, les boîtes sont internationales. Il n'y a pas de différence américaine, française, japonaise, machin. Parce que quand on voit derrière, alors attendez, parce que ça va bien m'embêter. Il y a vraiment toute l'écriture pour toutes les... Et là, vous allez me dire, oui, c'est international et tout. Et d'habitude, il y a aussi de l'anglais, mais j'ai regardé et il y a vraiment que ces boîtes-là, en fait. Ce sont les mêmes boîtes pour tout le monde. Donc, pas de différence. Et je trouve ça vraiment... En fait, finalement, je trouve ça bien parce qu'on a une brosse différente pour chaque poupée. Mais en même temps, je trouve ça un peu perturbant parce qu'au final, ah, c'est le temps de s'y habituer, en fait. Peut-être que quand je verrai les autres brosses, je serai super content d'avoir 7 différents, mais pour le moment, je suis un peu perplexe. Et ça se trouve, du coup, ça m'a un peu spoilé quand j'ai fait celle de Bella, parce que ça se trouve, ma Bella, elle sera comme ça, comme Ross. Et je me suis spoilé. Pas grave. Donc, ensuite, le socle. Alors, attendez, là, c'est vraiment bizarre. Normalement, la brosse, elle est avec le socle. Le sac, il est différent. Le sac est immense. Mais les sacs et les bouts d'oreilles sont immenses. Je suis désolé, mais c'est ça qui me perturbe. Il est incroyablement grand. Et bah, ça me perturbe énormément quand même. Alors, ça, voilà, le socle est vraiment pas pratique. Voilà, on a le socle argenté, comme pour toutes les basiques. Et au final, on a une brosse différente, mais pas un socle de différentes couleurs. Et il est vachement souple, très très souple. Hein. Vraiment, et c'est du caoutchouc limite en fait. Voilà, je vais arriver à le casser. Mais... Donc il est ouvert, c'est un sac de course, hein, un cabas. Plastique avec des effets de couture, super bien fait. On a un petit smiley, donc il est pas adorable, mais honnêtement, mais il fait ça, il fait gras. Là, visuellement, il fait vraiment gras. J'ai l'impression de l'avoir trempé dans de l'huile de friture, mais on a les détails de couture qui sont plutôt cool. Voilà, et les détails de pli aussi du sac du coup. J'aime beaucoup, mais je suis pas... C'est pas le meilleur que j'ai vu de cette collection. Mais il est plutôt drôle en fait, surtout. C'est limite comme si on touchait du slime un peu durci. Mais non, je suis un peu perturbé. Il est vachement souple. Et voilà quoi. Les lanières sont... Voilà quoi. C'est un peu étrange. Mais ce qui me déçoit vraiment, ce sont les chaussures. Au niveau de la... Alors déjà, la couleur ne va pas du tout, je jure. Parce qu'on a du coup trois verres différents, trois verres clairs différents. On a un verre menthe, un verre jade et un verre... lui, je ne saurais pas comment le décrire, je dirais jade beaucoup plus clair. Mais c'est pas vraiment une couleur de dire ça. Mais je trouve qu'il jure vachement avec la... Ça fait trop de vert et trop de... Les roses, ça va, j'ai l'impression qu'il y a juste les cheveux. Ouais, non, parce que les roses, il y en a trois aussi différents. Donc il y a trois roses différents. Parce que les bouts d'oreilles et les lunettes, ce sont les mêmes. Mais les cheveux et ça fait trois. Ça fait trois roses et trois verts différents. Je trouve que ça fait vachement de teintes différentes. Je trouve ça dommage. Donc je vous la présente comme ça. Hein. Pour cette poupée, je suis plutôt content parce que c'est quand même... Je m'attendais pas à la meilleure de base. Et quand je l'ai acheté, j'ai eu vraiment un petit coup de cœur. Mais franchement, je suis pas fan des chaussures. D'ailleurs, je ne les ai pas vraiment décrites. Il y a un petit... J'aime bien le détail de peinture là. Mais je suis pas fan Enfin, la forme est plutôt cool hein, en soi. Mais j'aime pas du tout la peinture. Enfin, du coup, le plastique qu'ils ont utilisé. De réutiliser pareil que pour Willow. Et bah, du coup, le fait que ce soit si fin que ça, j'ai l'impression que je vais les casser super facilement. Ça m'énerve. Mais de base, j'aime bien la couleur. Mais c'est juste... bah, réutiliser, je trouve ça dommage. Et finalement, bah, le fait que ce soit tout fin comme ça, là, ça me fait un peu crier. Mais j'aime bien la forme en soi de la chaussure, j'aime bien la semelle. On a toujours une semelle gauche et une semelle droite. Donc c'est super joli. Mais j'aime pas vraiment le moule de la chaussure dans le sens il est trop fin. Alors le béret tient pas. Donc on va enlever le béret, ça sera plus simple. Et on va mettre
le socle, qui j'espère ne va pas tourner. Voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, je suis vraiment désolé, je pensais vraiment que ce serait des vidéos de 22 minutes, un truc comme ça pour des Adorable, et je me disais que c'était vraiment déjà un peu trop. Mais finalement, c'est des vidéos de 30 minutes que je fais, donc j'ai l'impression qu'il y a trop de choses à dire entre la boîte et tout le reste. Mais là, j'ai l'impression de me trouver des excuses. Je vais vous la présenter comme ça, c'est pas top top, mais honnêtement, j'arrive pas à la faire mieux. Donc on a les superbes chaussures, j'espère qu'elle vous a plu. On a le sac, voilà, la tenue, les boucles d'oreilles et le béret et les lunettes qui vont pas du tout ensemble. En soi, j'aime bien la couleur, enfin, j'aime beaucoup le béret, j'aime bien les accessoires, mais je trouve que ça jure trop. Il y a trop de choses qui vont pas ensemble et c'est dommage. Donc je suis plutôt content, mais honnêtement, je pense que je ferai une vidéo à la fin, donnant des notes aux poupées et expliquant mon gros résumé, mon gros ressenti de la collection. Mais en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment long sur cette vidéo, je suis désolé, mais les boîtes, comparées aux artworks et tout, c'est plutôt... Et puis je parle vachement aussi. Regardez les autres vidéos si ça vous intéresse, j'en ai posté pas mal, il y en a déjà 4. Elle, c'est la 5e du coup. Et bah, vous pourrez regarder les prochaines parce que je vais poster toute la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à vous abonner à mon compte Instagram qui est le même nom que ma chaîne YouTube, qui sera du coup celui où je posterai les photos de poupées. Donc il y en aura pas mal, vous pourrez regarder plus en détail, zoomer, et voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine review.